Mon souci au jour d'aujourd'hui, c'est de faire face au discours qui dit n'importe qui peut tenir un atelier théâtre, quoi. Quelqu'un qui a une formation de psycho peut tenir un atelier théâtre, je suis pas d'accord. On peut tenir un atelier jeu de rôle, parce qu'on a la formation pour, mais l'atelier théâtre, non, il faut des professionnels pour ça. Et pas un éducateur non plus. Enfin, je veux dire, on peut pas faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans un atelier théâtre. Je crois qu'on a besoin aussi de professionnels, ça c'était mon désir aussi, parce qu'il y a quelque chose que moi je maîtrise pas non plus dans le théâtre. Moi je peux avoir un regard parce que j'ai une formation de psychologue, donc il y a des choses que je peux reprendre après. Mais gérer un atelier théâtre par des gens qui ne sont pas professionnels, non. Et ça, j'ai beaucoup de mal parce que les gens ont ce discours-là de dire on va faire un atelier théâtre, allons-y, c'est facile, on va monter une pièce, on va faire ceci, on va faire cela. Et je trouve ça extrêmement dangereux. T'aimes la lecture? Lecture? La lecture? Oui. Tu lis des livres? Non, Et t'aimes lire ou t'aimes pas lire? j'aime pas lire. Bon, si je t'avais posé la question, avant, quand t'es arrivé pour faire du théâtre, si je t'avais dit, est-ce que t'aimes le théâtre? Tu m'aurais dit quoi? Non, Bon. Et t'en savais quelque chose que t'aimais le théâtre? T'en savais rien? non, Bon, maintenant je te dis, est-ce que t'aimes la lecture? non, Est-ce que t'as déjà lu un livre? non, Donc, est-ce que tu sais si t'aimes ou pas la lecture? je sais pas. Ben voilà. C'était un petit peu un challenge, c'est-à-dire moi je voulais leur montrer qu'ils avaient des qualités, parce que très souvent ils se dévalorisent. Et c'est un petit peu le discours, de toute façon on est bon à rien, on n'y arrivera jamais, et on a une étiquette et la société elle ne peut plus rien pour nous. Donc c'était un petit peu se débarrasser de ces clichés-là, de se rendre compte de ce qu'eux ils sont, de ce qu'ils sont capables de faire, et puis tout doucement de leur montrer qu'ils peuvent construire un projet ensemble, qu'ils peuvent aller jusqu'au bout, et qui peuvent aussi transposer ça dans la vie à côté. C'est-à-dire que s'ils sont capables de travailler ensemble et même sur eux-mêmes, sur un projet tel que le théâtre, qui regroupe énormément de choses, eh ben, ils sont capables aussi de construire un projet professionnel et de se donner la même rigueur et la même volonté de s'exprimer, de communiquer et de construire quelque chose. Donc c'était ça que je voulais pour eux, leur faire découvrir aussi ça. Ce qu'il y a de plus important pour moi, dans le fond, c'est que ils ont sué. Ils ont sué, ils ont travaillé dans la rigueur, dans le théâtre, c'est l'art de la répétition, donc dans le fait de répéter les choses. Et souvent, eux, ils savent, quand ils ont fait une fois, ils savent, la répétition, c'est quelque chose d'extrêmement laborieux pour eux. Et en fait, il y a ça, quoi. Il y a le fait qu'ils ont sué, ils ont transpiré, ils se sont fatigués, ils ont donné et ils sont récompensés. Et ils sont récompensés de manière là au centuple, parce que et c'est plus ni Sylvie ni moi, c'est le théâtre qui permet ça. Le problème, c'est le problème de à quoi sert le théâtre et comment le théâtre peut entrer en résonance avec leur vécu. Et si jamais on désire faire du théâtre comme ça, on ne peut pas travailler sur des textes littéraires, avec ces jeunes-là en tous les cas. Donc, parce qu'il y a une appropriation du théâtre après qui est fait par eux, et comment ils se sentent en adéquation avec cette appropriation. Et là, on rentre encore dans des choses qui sont très complexes. Si ça ne leur parle pas, si c'est pour qu'ils ne fassent pas de lien entre ce qui se joue dans l'art de la représentation et ce qui se joue en dehors, dans la vie, mon sentiment, c'est que la pratique du théâtre pour ces jeunes-là est moins forte. Maintenant, il se pose le problème de la culture, etc. Mais je pense qu'avant de proposer de lire, de réfléchir sur des textes de théâtre, ou des textes même littéraires, parce qu'on peut toujours faire des adaptations, eh bien, on est au niveau encore en dessous. C'est à quelle réalité ça correspond pour eux. Il faut essayer d'être à la frontière, quoi, entre le théâtre en tant qu'art, en tant qu'esthétique, etc. Et puis aussi la vie sociale, leur vie sociale. Et donc on travaille
comme des funambules hein, entre ces deux mondes-là. Enfin moi en tous les cas j'ai l'impression de faire ça, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est ça mon travail. Avec eux, en tous les cas. Ce qui fait la richesse de l'atelier théâtre là, pour les jeunes de l'espace de socialisation, c'est que le théâtre propose c'est effectivement un outil de communication, mais c'est pas seulement verbal, il y a aussi du non-verbal. Donc il y a beaucoup la gestuelle, il y a aussi sûrement autre chose. Mais pour ces jeunes-là qui sont à vif, parce qu'ils sont hypersensibles, qui ont une violence un petit peu exacerbée, c'est justement parce que la communication verbale, ils l'ont pas. Et je crois que par le théâtre, on l'a reconstruit d'abord par tout ce qui est du sens, c'est-à-dire de l'écoute, de la vue, du toucher, où là il y a le ressenti, il faut l'exprimer. Donc ils vont d'abord passer par la communication, je pense, gestuelle, et après le verbal suit au théâtre. Moi j'ai pu le voir ça. C'est très vrai. Parce que auparavant, le mode de communication, c'est j'ai un ressenti et je peux pas, donc il faut que je fasse du rentre dedans quoi. Donc ça va être tout de suite corporel, le passage à l'acte. Ça va être d'entrée. J'y vais quoi. Parce qu'ils n'ont pas autre chose. Le théâtre c'est une interaction, hein. Il y a un public qui regarde, qui applaudit, et puis il y a des acteurs qui donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont, quand ils sont sincères. Et bien, une fois que tout ça est vécu, paf, il n'y a plus besoin de savoir si les gens savent ou pas parler. Ils parlent. Et il parle de la manière la plus simple possible, la plus directe possible et la plus honnête possible. Et c'est là où, parce qu'il y a le problème de l'honnêteté, de la franchise, de la simplicité aussi. Comment et dans quelles conditions on peut être le plus soi-même ?